Et bien voilà, vous savez tout, les dés sont jetés. Voici la présentation des catcheurs. Voici Guy Renaud, associé à Bobby Genellet, ce sont les mauvais du match à 4. Voici Michel Saunier et le Petit Prince. Le Petit Prince, nous vous en parlerons, il est déjà très applaudi. C'est un monsieur qui a une histoire fort intéressante. Vous le voyez pour le moment, il porte des lunettes. Je pense que notre réalisateur Jean-Michel Poramier vous montrera le Petit Prince tout à l'heure en gros plan, lorsque celui-ci sera face à sa caméra. Eh bien, vous voyez en ce moment de face les Teddy Boys. Les Teddy Boys, ce sont des garçons qui n'ont pas toujours été très sérieux. Voilà, ce sont un peu, c'est peut-être un grand mot, mais enfin un peu les voyous du ring. Tout leur est permis, ils se permettent pas mal de choses qui sont généralement défendues. Vous le remarquez comme moi, ce sont des garçons qui sont assez petits de taille, donc nous devrions assister à un catch très alerte et très rapide avec des garçons qui ne pèsent pas lourd. Je n'ose pas dire que c'est du mini-catch car vous allez le voir dans quelques instants. Au contraire, ce sera très animé, mais enfin c'est un catch un peu différent de celui que vous connaissez qui est pratiqué par des petits gabarits alors que M. Charlet, un arbitre international, est en train de donner ses derniers conseils à ces messieurs. C'est un combat de catch à 4, bien sûr, puisqu'ils sont 4. Alors que nous découvrons Monsieur Charlet, tout de blanc vêtu, qui est déjà pris à partie par le public d'Igny. Car il faut que vous sachiez que nous sommes ici à Igny, dans la petite commune d'Igny qui est près de Paris, et que ce match de catch se déroule dans un chapiteau. Alors que les choses commencent, je vous l'avais dit très rapidement, c'est Michel Saunier qui est au tapis à l'heure actuelle, tirant contre Guy Renaud. Oui, petit gabarit, mais bonne voltige, ce sera même peut-être de la haute voltige. Vous voyez avec quelle facilité, quelle extrême souplesse ces garçons sont capables de faire des pirouettes en l'air. Ça n'est pas si facile qu'il y paraît. C'est la 4e pirouette de Guy Renaud, emmenée par Michel Saunier. Michel Saunier qui maintenant attaque en force, envoie Renaud dans les cordes dans son coin. Il passe le relais à Genellet. Bobby, on l'appelle Bobby Genellet, il est d'origine suisse-allemande, monsieur Genellet. Il a été lutteur, comme bien des catcheurs, lutteur de gréco-romaine ou de lutte libre, je ne sais plus exactement. Pour le moment, il n'y a que Michel Saunier qui doit savoir combien la lutte de Genellet est efficace, puisque c'est Genellet qui a l'avantage en ce moment sur Saunier qui vient encore de faire une pirouette. Ça va extrêmement vite, c'est du très beau travail. Et voici le Petit Prince. Ah, le Petit Prince est sur le ring. Le Petit Prince, oh là là, quelle rapidité d'intervention. C'est un semblant de premier de bras, si vous voulez. C'est un enroulé par le bras à une rapidité fantastique. C'est vraiment du vif argent, ce Petit Prince. Sachez tout de suite, avant qu'il ne recommence, qu'il s'appelle Albéric Déricourt. C'est un noble. Ah, je vous laisse admirer le numéro d'Albéric Déricourt, qui est magnifique de souplesse. C'est vraiment un numéro à lui tout seul. Un petit détail que me communique quelqu'un qui se trouve à côté de moi, bien sûr, et qui semble s'y connaître en catch. Les deux garçons que vous voyez évoluer à l'heure actuelle portent des lunettes dans la vie et sont myopes. Eh bien, ça ne les empêche pas, vous voyez, d'avoir le coup d'œil pour réussir les acrobaties et les prouesses que vous venez de voir. Et voici le premier geste déplacé, si j'ose dire, de Genellet. Genellet, lui, il appartient à la catégorie des mauvais garçons. La voici aux prises maintenant avec Michel Saunier, alors que l'aristocrate du ring, Albéric Déricourt, dit le Petit Prince pour les amateurs de catch, eh bien, se repose dans son coin.
Alors je crois que cela se passe de commentaires, c'est vraiment de la haute voltige. Et plus ils sont petits, plus ils volent haut. C'est le cas de ces garçons que nous voyons évoluer depuis 5 minutes maintenant. Je vous le répète, dans le cadre d'un chapiteau. C'est à croire qu'ils vont monter jusqu'au cintre, c'est-à-dire jusqu'au sommet de ce chapiteau, tant ils se balancent avec énergie et souplesse. Cette fois, c'est un travail au sol maintenant. Et c'est Michel Saulnier qui est plutôt en difficulté. Il était pris par une clé au bras, il vient de se retourner. Mais vous voyez, son adversaire a maintenu sa prise. C'est de nouveau Saulnier qui se trouve au tapis. Saulnier, un ancien champion de gréco-romaine. Un coup à droite, un coup à gauche, mais toujours en l'air. J'ai l'impression que ces garçons vont passer plus de temps dans les airs que sur le tapis. Mais tout se finira tout de même au tapis, car vous le savez maintenant, depuis que vous suivez les reportages de catch, il faut arriver à immobiliser son adversaire au tapis. Alors quelle que soit la faculté de ces garçons à catcher en l'air, il faudra bien à un moment ou à un autre qu'il retombe sur ce ring. Et voici de nouveau le Petit Prince. C'est une anguille, il est difficile à attraper, mais bien sûr, il est vulnérable au coup car il n'est pas très musclé. C'est un garçon qui saute bien, qui est vif, mais qui n'est peut-être pas très apte à recevoir un coup de poing comme celui que lui a lancé Guy Renaud. Ah, c'est presque ce que l'on pourrait appeler pour un noble coup de Jarnac, ce que vient de faire M. Albéric d'Héricourt, et je répète bien des apostrophes, alors que Saulnier est en train de se venger sur Guy Renaud. C'est Saulnier qui immobilise en ce moment Guy Renaud. Guy Renaud qui a été chauffeur avant d'être catcheur, charentais d'origine, lutteur lui aussi. À l'origine, il était lutteur de gréco-romaine ou de chute libre. Et voyez, dans ma passion de vous dire que ce sont des voltigeurs, au lieu de vous dire lutte libre, je vous ai dit chute libre. Eh bien, voyez-vous, véritablement, ça se passe en l'air et l'on pense plutôt à des noms qui, oh là là, il est monté très haut. Vous voyez, je vous parlais de hauteur, je vous parlais de chute libre. Eh bien, cela continue à être du catch très vivant. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt, pas le temps de respirer. Là, c'est un peu plus en force. Et c'est encore Michel Saulnier qui a l'avantage. Alors que l'on accuse l'arbitre de ne pas savoir compter, mais non, les catcheurs n'avaient pas, l'un des catcheurs n'avait pas les deux épaules au tapis. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, M. Charlet sait se venger. Nous savons maintenant que M. Charlet sait compter. C'est peut-être important pour la suite du combat. Ah, voici maintenant Bobby Genellet. Ah, ça part sur une cadence absolument fantastique. C'est du catch à 100, 150 à l'heure. On pourrait les appeler les catcheurs 100 000 volts. Et voici le Petit Prince. Lorsqu'il ne catche pas et lorsqu'il ne s'intéresse pas au catch, eh bien il s'intéresse aux antiquités. Il a même été un temps antiquaire, monsieur Albéric d'Héricourt. Et cela sera plus facile pour vous dire qu'il a un style merveilleux. Mais je crois qu'il sait faire la part des choses. Il ne s'occupe pas de style lorsqu'il est sur un ring. Il ne s'en occupe seulement que lorsqu'il est dans son magasin d'antiquités.
Ah oui, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, en revanche, Déricourt n'aime pas les coups, il n'aime pas les manchettes, que ce soit des manchettes aux pieds ou des manchettes au bras, alors que Monsieur Charlet paraît le plus méchant des quatre pour le moment. Monsieur Charlet, c'est l'arbitre, il a tout fait, Charlet. Du rugby, de la lutte, du judo, c'est l'arbitre omnisport. Voici. Ah oui, pour l'attraper, le petit prince, c'est pas si facile que ça. Voilà les 54 kilos du petit prince qui sont montés très très haut dans le chapiteau d'Igny. Alors que Bobby Guénélé a pris maintenant le relais de Guy Renaud. Guénélé qui a l'air mauvais, il a l'air vraiment du mauvais garçon. Telle est sa réputation et le petit prince doit regretter en ce moment d'avoir quitté la noblesse pour retrouver les mauvais garçons sur le ring d'Igny, car effectivement le petit prince, aristocrate d'origine, est bien en difficulté. Il s'aperçoit que tout le monde n'a pas les bonnes manières, à commencer par Guy Renaud qui d'ailleurs remonte sur le ring pour faire comprendre à ce petit prince que l'on peut avoir une particule, mais être malgré tout en difficulté. Le petit prince qui souffre beaucoup et qui vient de faire un tour par-dessus le ring. Eh oui, on a beau s'appeler Albéric Déricourt, voilà des garçons, Bobby Guénélé et Guy Renaud, qui n'ont pas beaucoup de respect pour la noblesse. Le petit prince se trouve maintenant dans le public, il est passé par-dessus les cordes, il semble boiter un peu, mais voyez, il sait revenir. Le voici maintenant très près de nous alors qu'il a complètement coincé Guénélé dans les cordes. Et un saut périlleux arrière absolument fantastique du petit prince. C'est véritablement un très joli numéro de musical, presque j'oserais dire. Alors que Guénélé envoie de 36 couleurs, ou plus exactement 36 chandelles en couleur sous les attaques que lui porte Saunier, qui semble être le plus sûr des quatre. C'est celui sans doute qui a le plus d'expérience. Ah oui, là on s'amuse à se faire des nœuds, à s'enrouler et à se dénouer. C'est celui qui se dénouera le plus vite. Mais comment va se dénouer la situation? Eh bien par un mauvais coup du mauvais garçon. Eh oui, Guy Renaud, encore un coup défendu. Voilà, les choses sont revenues plus calmes maintenant, les combats se passent au sol, mais non, vous voyez, on continue à jouer à celui qui se dénouera le plus vite. Vous livrez chez vous, vous voyez, on peut le faire à deux, mais ne le faites pas aussi vite que ces messieurs, car vous pourriez à ce moment-là ne pas pouvoir vous dénouer du tout, par exemple, ou bien vous faire très mal en vous retournant les mains, car il faut à vrai dire une grande souplesse de corps pour pouvoir se dénouer les bras lorsque on se les est enroulés volontairement. Et nous venons de voir passer, tel un éclair au-dessus du ring, le petit prince, on dirait un express japonais sortant d'un tunnel. Il vient de traverser le ring, on ne l'avait pas vu partir, on l'a tout juste vu arriver. Lorsqu'il décolle, il ne prévient pas. Bien qu'Igny ne soit pas très loin d'Orly, il n'y a pas ici de tour de contrôle ou de radar pour contrôler les départs du petit prince. Eh bien, il faudra que les caméras lilloises de Jean-Michel Pouramier aient l'œil et l'œil vif pour suivre les départs de ce garçon qui, lorsqu'il ne vole pas au-dessus des cordes, sous un chapiteau, dans un petit pays qui s'appelle Igny, eh bien, s'intéresse à des choses qui lui apparaissent sans doute plus nobles, les meubles de style.
Eh bien, pour le moment, vous voyez, Renaud et Guéguélé n'ont absolument aucun respect pour les hommes de style, que ce soit un catcheur ou les meubles, et ils ont envoyé Déricourt tel un vieux meuble par-dessus le ring. On déménage la noblesse ici sous le chapiteau du ring d'Iggy, alors que voici le petit prince qui vient de tomber devant notre micro. Pas trop mal, ça va? Il vient de nous tomber absolument tout près de notre micro, j'espère qu'il n'est pas blessé. Il vole très vite que je ne l'avais pas vu arriver. On en arrive à faire des liaisons malheureuses. Je ne l'avais pas vu arriver et je dis, vous voyez, dans l'ambiance qui règne ici à Igny, tout est permis. Alors que devant nous, le petit prince essaie de remonter sur le ring, il en a bien du mal, car Guénéné qui continue de ne pas connaître les bonnes manières, alors que nous venons de recevoir une nouvelle fois le petit prince sur le dos et même sur l'œil. Eh bien, vous voyez, heureusement qu'il ne pèse que 54 kilos. Et ben voilà, et ben je vais être très large, mais je préfère le voir sur le ring que de l'autre côté. Cette fois, je l'ai reçu sous l'œil gauche, si je vous parle de ceci, c'est parce que précisément le petit prince a été blessé lui-même il y a quelque temps sur le ring et à l'œil. Oh, la noblesse vole bas en ce moment. Albéric Déricourt, et bien malheureux, connaît bien des difficultés. Ah, qu'il doit être doux en ce moment d'être dans un magasin d'antiquités à admirer de belles choses. Alors que pour notre part, c'est la seconde fois que nous voyons Albéric Déricourt voler au-dessus de notre micro. Ah, il n'a rien perdu de sa vitalité, de sa vivacité et de son étonnante souplesse. Car quoi qu'on puisse dire, et même si parfois il nous arrive de plaisanter les catcheurs, il faut reconnaître que ce sont des garçons qui sont capables de véritables prouesses, aussi bien sur le plan agilité que sur le plan force, sur un ring, et que cela suppose un entraînement qui doit être très dur. D'ailleurs, il y a de moins en moins de jeunes qui maintenant se destinent au catch, car contrairement à ce que l'on dit quelquefois, c'est évidemment un sport spectacle qu'il est bien difficile de savoir faire, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on trouve de moins en moins de bons catcheurs. Alors je vous donne vite un conseil, si vous vous sentez des dispositions, si vous êtes souple, et si vous n'avez pas peur de monter sur un ring et de voltiger par-dessus les cordes, eh bien si un jour vous devenez catcheur et si ça vous tente, vous gagnerez selon votre notoriété entre 15 000 et 50 000 anciens francs par combat. Mais il faudra pour cela être plus souvent debout qu'à terre, bien sûr, car pour mériter 50 000 francs par combat, eh bien, il faut les gagner. Alors voilà maintenant une nouvelle profession qui vous est ouverte, si cela vous tente. Et si vous ne craignez pas de vivre entre ciel et tapis, et rassurez-vous, vous n'êtes pas payé au gabarit. Les gros ne sont pas mieux payés que les plus petits, car voyez-vous que ce sont quelquefois, les plus petits qui offrent le meilleur spectacle. Alors ça, il ne sera plus jamais secrétaire. Voilà, on lui a écrasé les doigts. Je pense que c'était pas son intention d'ailleurs, mais enfin, voilà. Ah ben cette fois-ci, c'est manqué. Et revoici le petit prince, 26 ans, 54 kilos, célibataire. Ah, c'est un véritable ver de terre. Je suis sûr que dans un cirque, ce serait aussi un trapéziste fantastique. Ah oui, là, vous voyez, il n'y a pas que les... Oui, il n'y a pas que les mauvais garçons qui font des choses interdites. Du côté des aristocrates, on vient de se permettre une petite fantaisie qui n'est pas tout à fait permise non plus. Alors que M. Charlet, l'arbitre, pour se réchauffer peut-être, pour se mettre en jambe de temps en temps, fait des tractions. Ça aussi, vous pouvez le faire chez vous.
Vous en faites 10 le matin et puis 10 après un combat de catch à la télévision, ça vous mettra en train. C'est sans doute ce que fait M. Charlet en ce moment, il fait des tractions. Alors que, n'oublions pas que nous avons toujours notre petit prince qui habite Saint-Germain-en-Laye, il faut tout savoir. C'est ce petit bonhomme qui revient encore vers nous d'une façon extrêmement dangereuse. Non, cette fois, ils sont deux à tomber. De notre côté, c'est à croire. Ah, peut-être sont-ils intéressés par le micro, c'est à croire qu'ils ont quelque chose à dire, on finirait par le croire, car à chaque fois qu'ils passent par les cordes, ils volent assez bas, d'ailleurs en rase-motte, pourrait-on dire, à peu près à hauteur de notre micro et notre récepteur de contrôle. Il faudra bientôt que Pont-Ramier ait des caméras qui soient très près du sol pour pouvoir les suivre. Alors il faudrait un nouveau système de réalisation, Jean-Michel, une caméra en l'air, style DCA, pour les suivre lorsqu'ils sont en haut, et une caméra rase-motte pour les fois où ils tombent en dehors du tapis. Voilà ce qu'il vous reste à faire pour la prochaine fois. Mais en attendant ces dispositions techniques particulières, revenons sur le ring, puisqu'ils y sont toujours. À la différence près que nous ne montrons pas sur le ring, mais qu'eux peuvent en descendre. Ah oui, c'est formidable, c'est une escalade. On a l'impression qu'Albéric Déricourt est en train de faire la face nord de Guy Renaud. Ça n'est plus Guy Renaud, c'est Bobby Guénélé. Ce catch finirait par vous faire dire des bêtises. Eh bien, 20 minutes de combat pour le moment. On ne voit pas vraiment qui peut l'emporter de ces deux équipes. Jusqu'à maintenant, les plus brillants côté spectacle ont été ceux qu'on pourrait appeler les bons, c'est-à-dire Michel Saulnier et le Petit Prince. Mais il faut reconnaître que les mauvais garçons, les Teddy Boys, comme on les appelle, Bobby Guénélé et Guy Renaud, ne se sont pas mal défendus, un peu plus en force peut-être. Mais ils ont opposé une bonne résistance au feu follet que sont Saulnier et le Petit Prince. Saulnier est un bon garçon, il sait aussi souffrir sur le ring. Nous le voyons, il ne fait pas seulement une démonstration de ses qualités d'agilité, il sait aussi se battre et souffrir. Le voici aux prises avec Guy Renaud. Guy Renaud qui doit être un sentimental puisqu'il porte au bras gauche, alors que je le voyais venir vers nous, un tatouage en forme de cœur. Est-ce à dire que Guy Renaud est un sentimental alors qu'on nous le présente comme un mauvais garçon? Je pense que nous n'aurons pas le temps de le savoir d'ici la fin de ce combat, d'autant qu'il y a des choses tout de même plus intéressantes à regarder, à savoir la magnifique démonstration du Petit Prince face à Guy Renaud, le Petit Prince qui est remplacé par Guénélé, qui a paru mécontent depuis le début de ce combat. Guénélé a en effet l'œil noir, le regard mauvais. Et si Guénélé n'aimait pas faire du catch, peut-être cela expliquerait-il qu'il est paru mécontent depuis le début de cette rencontre. Alors que nous assistons, et c'est un joli titre aussi, au martyr du Petit Prince, qui réside à Saint-Germain-en-Laye, au pays des rois, et qui s'occupe, lorsqu'on ne lui tord pas les oreilles, de vendre des antiquités. Quoi qu'il en soit, c'est Guénélé qui a l'avantage. Il est en train de torturer les 54 kilos du Petit Prince dans tous les... Oh là là, fantastique! Un sandwich d'aristocrate entre un mauvais garçon et un arbitre. Nous aurons tout vu au cours de ce combat, à commencer par du beau catch et à des situations parfois cocasses. Et quelqu'un qui aura peut-être le mot de la fin est en train de dire que l'on n'est pas à l'Assemblée nationale. Eh bien non, ça je pense que l'on en était rendu compte. Alors que Michel Saulnier crie Albéric, Albéric, comme un feuilleton de la belle époque, tout ça est très beau et très grand.
Quand on pense que le petit Saunier dans son coin, à gauche du ring, est en train de crier merveilleusement Albéric, 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 et bien Albéric il peut rien faire, Albéric il est pris, coincé au milieu du ring, il a les bras en croix, mais dans l'autre sens, dans le dos, c'est plus mauvais, ça fait plus mal. Ah, la belle époque de Luna Park est peut-être revenue. Nous venons de voir une sorte de grand 8 commandé par Albéric, alors que c'est Guénélé, lui, qui tournait et qui passe le relais à Guy Renaud. Guy Renaud, la moustache arrogante, qui va... Ah là là, revoilà. Ah, il est mal parti, notre petit prince. Ah, le feuilleton se termine mal, pourtant, en général. Ce sont toujours les bons qui triomphent. Ah, voici, revoici. Ah, un bon qui devient mauvais. Voilà. Voilà, c'est Saunier qui devient méchant. Oh, quel merveilleux saut chassé. Oh, une série de sauts chassés fantastiques. Et ça n'est pas facile à réussir, croyez-moi, un saut chassé. Car il faut tout avoir. La souplesse et la bonne distance et le coup d'œil pour arriver juste où il faut, autour du cou de son adversaire. N'essayez surtout pas le saut chassé chez vous. Ou alors essayez-le simplement pour le prononcer, mais pas pour le faire. Ah là là, on va assister à un excès de vitesse, ça va aller de plus en plus vite. Il y en a un des deux du côté des mauvais garçons qui a été parachutiste dans le temps. Je ne sais plus lequel, mais peu importe. Toujours est-il qu'il aurait bien fait d'avoir deux parachutes aujourd'hui, car les deux mauvais, Guénélé et Renaud, montent de plus en plus haut sous les chauds chassés de... Oh là, vous voyez que c'est pas si facile que ça. Sauts chassés sous les chauds chassés de Saunier et d'Albéric. Et nous recommençons à assister au martyre d'Albéric à Igny. Ah là, ils sont trois maintenant sur le ring, sans compter Monsieur Charlet. Oh là là, ça devient confus, ça devient de plus en plus vite. Le petit prince est actuellement immobilisé, pris par une clé au bras. C'est une clé Guénélé. Et voici maintenant une double serrure dont se sort victorieusement le petit prince. Ah, il vient d'envoyer, c'est un double sotémi, voilà. Ou si vous préférez, une double planchette japonaise faite par un aristocrate de Saint-Germain-en-Laye. Oh là là, ça monte de plus en plus haut. S'il y avait du brouillard, on ne les retrouverait même plus. De temps en temps, pour corser l'affaire, un petit coup défendu, ça ne fait de mal à personne et ça amuse le public. Et je crois que nous avons assisté ce soir à vraiment un très beau match à 4 de catch. Véritablement des artistes et des grands sportifs aussi. Alors que Michel Saunier a sauvé la situation et que ce sont les bons, le petit prince. Maurice Durand vient de vous le dire, ils ont gagné.
Je crois qu'ils l'ont mérité. Ils forment, si j'ose dire, un très joli couple de voltigeurs, alors que dans leur coin, Bobby Guénélé et Guy Renaud ruminent je ne sais trop quoi, peut-être une revanche. C'était un combat de catch à 4 en direct du chapiteau d'Igny sur les images de Jean-Michel Ponramier.